Le 6 octobre, la planète a été frappée par un blackout de 2 minutes 17 secondes. Le monde entier a vu le futur. Dans mon flash, j'essayais de découvrir la cause de tout ça. Je pense même que j'avais une théorie sur ce phénomène. On sait que vous prépariez une attaque. Dis-moi ce qui s'est passé. On n'y est pour rien. N'empêche que vous aviez prévu de tuer des milliers de personnes. Je crois que c'est Dieu qui l'a fait, pour nous punir. Je suis un peu perdu par rapport à la maladie de Dylan. Il est autiste. Ce type ne représente rien pour moi, jamais je te tromperai. Malheureusement, le 15 mars prochain, vous allez mourir assassiné. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Shh, shh. You're all alone. Shh, shh. And so peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above. Simple is caving in. Wow, wow. You've never been so nuts about a guy you wanna love. You wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over. And then shh, shh. It's nice and quiet. Shh, shh. But soon again. That's another big riot. Aidez-moi, aidez-moi. Ça va aller, tout se passera bien. Aidez-moi, Tout ira bien, je aidez-moi. vous promets. On va compter tous les deux, on va compter jusqu'à 3. Vous allez respirer à fond et plonger avec moi, d'accord? On y va. 1, 2, 3. J'aurais aimé sauver plus de gens. Je suis remonté à la surface, j'ai nagé le crawl jusqu'à la rive et je suis rentré chez moi. Ah, et c'est là que j'ai réalisé que le monde entier avait subi le blackout. C'était il y a 2 semaines, vous n'avez consulté personne avant? Non, en fait, jusqu'ici, ça allait. Je vois. Bon, monsieur Ned, nous avons... Appelez-moi Edouard. Édouard. En fait, non. Est-ce que vous... Appelez-moi Ned. Mes amis m'appellent Ned. Ned? Ouais. Comment avez-vous gardé votre sang-froid? Tout ce que je sais, c'est que j'étais calme. Pourquoi? Ça, j'en sais rien. Je vois qu'à votre arrivée, on vous a prescrit de la morphine pour la douleur. Ah, Comment franchement, avez-vous- pour moi, c'est plutôt de la vitamine. Sérieux, je m'étais pas senti aussi bien depuis l'accident. Mais alors, pourquoi ne pas être venu avant? Au début, c'était supportable. J'ai cru que je m'étais simplement cogné, j'ai pris ça pour un bleu. Très bien, monsieur Ned. Ned, enfin, peu importe. Au vu de la faible numération sanguine et de la douleur persistante, je vais vous garder en observation et vous faire passer un scanner. Ok, ça roule, Dr. Benford. Nickel. D'accord, tant mieux. Après le blackout, vous souvenez-vous Ce que vous avez avoir- vu dans votre flash, c'était quoi? Ce n'était pas ma question. Vous voulez vraiment savoir? J'assurais grave dans un pantalon en cuir. C'était la première fois que j'en mettais un. C'est un des 3 trucs qui m'ont toujours foutu les jetons avec les clowns et les escalators. Pourtant j'étais là, je dansais comme une bête, dans ce bar où j'ai toujours rêvé d'aller sans jamais oser le faire, parce que je me disais toujours que ça me ferait trop flipper de me dire que j'allais flipper. Mais là, c'était pas le cas. J'étais heureux, j'étais tranquille. Ah, et j'étais noir. Attendez, vous vous êtes vu noir dans 6 mois? Ouais. Comme Oprah. Noir, style afro-américain. Je vois. Je vois, monsieur Ned. Bon, eh bien, c'est tout. Je vous dis à plus tard. Au revoir. C'est tes parents, alors si quelqu'un doit leur dire qu'on a avancé le mariage, je pense que c'est plutôt toi. Je sais qu'un voyage gratuit à Hawaï ne compensera pas le fait que je ne suis pas coréenne. Non, Tu veux bien me dire où t'es depuis 20 minutes? tout va bien. C'est juste un truc par rapport au boulot. Un informateur qui nous a passé un appel.
Je dois le retrouver. T'es sûr que ça va? Ouais, c'est bon. Je suis là. À propos du boulot, est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que vous détenez abusivement un suspect? Non. Une blonde qu'on a arrêtée le jour du blackout. Ben Laden en talons aiguilles. Désolé, je ne peux pas répondre à cette question. Je crois que tu viens d'y répondre. D'un point de vue éthique, si le FBI bafoue les droits d'un suspect, c'est pas cool. Mais à mon avis, si cette femme a quelque chose à voir avec le blackout, je compte sur toi pour oublier tes scrupules et lui faire cracher tout ce qu'elle sait. Mesdames et messieurs, moi, Christophe, je voudrais affirmer mon souhait de vous voir engouffrer vos céréales ce matin. T'es trop bête. Comment ça? Je veux immédiatement, cote-cote. Cote-cote. Merci grandement. Il me semble que vous connaissez ma maman. Oh. Christophe, c'est pas bien. On peut dire que tu es le Shakespeare de l'humour paternel ringard. Tu peux aussi jouer si tu veux. Tu pourrais être Simone, la tranche de bacon. Tu serais croustillante. Salut. Salut. Salut maman. Salut ma chérie. Devine qui vient te chercher à la sortie de l'école ce matin. Nicole. Gagné, Nicole. Tu lui as manqué, tu sais. Elle est prête à revenir te garder. Ouais, Ouais, Nicole revient. Nicole revient. Merci pour le petit-déj. C'est la première fois que je ressors, que je me remets à vivre comme une personne normale. Ouais, je vois très bien. Tu veux une glace ou autre chose? C'était où cet endroit où Tracy t'emmenait quand t'étais petite? Ils en ont fait un bar à jus de fruits quand j'étais en première année de fac. Tout l'argent qu'elle gagnait en étant la babysitter, elle le dépensait en te payant des milkshakes. Il vaut mieux que j'y aille. C'est le premier jour où je retourne chez les Benford, je veux pas être en retard. J'ai su par Marc que t'avais disparu. Pardon, Aaron. C'est vous qui m'avez trouvé ce job et moi j'ai complètement merdé. Si c'était le cas, il t'aurait pas demandé de revenir. T'es pas la seule, Nicole. Tout le monde flippe de ce qu'il a vu. Mais je crois que nous devons avoir confiance en une force supérieure et nous dire que ces visions ont toute une raison d'être. Pour la dame à la cloche, rien par voie orale. On la conduit au bloc si jamais elle nous refait une crise. Ok. Et où on en est avec le scanner qu'on a... Oh, c'est pas vrai. Allez! Oh! Ça donne quoi, le scanner du type de l'autobus? Ah, Ned, c'est bizarre. J'arrête pas de penser à ce gars. C'est vrai, comment un homme de race blanche peut se retrouver noir 6 mois plus tard? Ouais, parce que si c'est vraiment ce qu'il a vu dans son flash, Oh, alors ça veut dire pitié, que... concentrez-vous sur le présent, sur ici, Oui. maintenant, votre boulot, D'accord. les patients. Alors, ce scanner? On l'a toujours pas. Il y a un paquet de traumatismes aux urgences. Ils arrêtent pas de reporter Ned. J'ai croisé le docteur Fleming aujourd'hui. Qui? Blythe Fleming, vous savez le psychiatre que vous êtes censé voir une fois par semaine? Ouais, je sais. Seulement, avec toutes mes visites, j'ai pas... Ça suffit. Il y a moins d'un mois, vous vous teniez sur la jetée, une arme à la main. Ouais, je sais ce que vous dites, mais croyez-moi, je... Si vous voulez pouvoir continuer à travailler ici, vous devez voir le psy au moins une fois par semaine, c'est clair? Excusez-moi. Merde. Ça va, chérie? Désolé. Je pense à une chose, le petit Simcoe est plus sous oxygène, qu'on le transfère en rééducation, il n'a plus rien à faire ici. On l'a mis sous intraveineux, ça sera pas facile. Faites-le dès que vous pourrez. D'accord. Et je veux le scanner de Ned, alors emmenez-le vous-même si c'est le seul moyen de l'avoir. Ok. Alors maintenant, c'est la Somalie. La semaine dernière, vous m'avez convaincu de vous envoyer en Allemagne à cause d'un indice sur une Et carte. ça a été payant. Vous avez découvert que des corbeaux étaient morts en Somalie en 1991. Nous n'avons pas tout à fait la même définition du mot payant, vous et moi. Si un blackout s'est déjà produit par le passé, c'est une énorme info. Je suis tout à fait d'accord. C'est bien pour ça que je me demande pourquoi on n'en a jamais entendu parler. Enfin, Stan, on en a la preuve. Aux dernières nouvelles, tout ce que vous aviez, c'était une note sur une requête de financement venant du CDC. Avec Marc, on a tenté d'obtenir de la CIA des photos satellites de la région datant de 1991. Mais ils arrêtent pas de nous Il se peut balader. aussi que la CIA ait mieux à faire ces derniers temps que de chercher des clichés satellites vieux de plus de 10 ans. D'accord. J'ai compris. L'Allemagne n'a pas vraiment porté ses fruits, alors vous tentez de faire d'une défaite une victoire.
Mais je doute que se mettre à dos la CIA soit le meilleur moyen d'y parvenir. Dis donc, Al, tu te rappelles le hacker qu'on a fait tomber, celui qui est entré dans le système informatique de la défense et qui voulait emmener nos drones faire une petite balade? Monsieur Chips Mayonnaise? Ouais, on parle du même, l'ordinateur central de la CIA. Tu crois pas que c'est le genre de défi qu'il aimerait relever? Évidemment que ça lui plairait, c'est illégal. Oh là, tu parles d'espionner ton pays? C'est plus de la simple astuce de procédure, ça relève carrément des tribunaux fédéraux. Ouais, t'as raison. Où est Dimitri? Non, il a fait sortir la bombe blonde terroriste, il est en train de l'interroger. Pourquoi? J'en sais rien, parce que c'est une bombe. Je vous l'ai déjà dit, je sais pas combien de fois. Je m'appelle Alda Herzog et je ne suis qu'une honnête femme d'affaires. Ouais, on t'a surpris en train de faire des affaires le jour du blackout, t'as oublié? T'étais en train de vendre de l'armement nucléaire à des terroristes. Si vous avez des preuves, alors inculpez-moi. Vous pourrez pas me garder ici indéfiniment. C'est vrai. Vous devriez appeler votre ambassade pour vous plaindre. D'ailleurs, c'est quelle ambassade? On aimerait savoir. Histoire de te filer la bonne carte de téléphone. Vraiment, ça me flatte que vous ressentiez encore le besoin de me parler après tout ce qui s'est passé. Mais j'ai rien fait, moi. Ce sont mes associés qui vous intéressent. Chérie, tes associés, ils sont morts. Le jour du blackout. Morts de chez mort. T'as pas un autre nom à me donner? Comme il vous plaira, c'est une chaîne de resto. Elle se trouve à Indio. On trouve la ville citée plusieurs fois dans des mises sur écoute, mais on n'a jamais vraiment su pourquoi. La chaîne de resto, comme il vous plaira. C'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. La gentille conversation, ce sera bientôt fini, ma grande. T'as plus beaucoup de temps. Vraiment, Jean-No. Je croyais que c'était à vous que le temps allait bientôt manquer. Ça veut dire quoi? Je serai vous, je me dépêcherai d'y aller avant qu'il soit trop tard. Attendez, je comprends pas. Au lieu de suivre la piste somalienne, vous cherchez à nouveau du côté de la blonde radiologique? On l'a toujours gardé à l'esprit. Et la Somalie, c'est tout au plus une légende. J'appelle pas ça une piste, c'est du délire. Alors qu'ici sur Terre, nous avons un suspect. Dans une affaire de vente d'armes. Vente qui s'est déroulée le jour du blackout. Alors ok, c'est peut-être pas aussi séduisant qu'un tas de corbeaux morts en Afrique. Mais admets que c'est bizarre que ça soit passé en même temps. C'est une coïncidence! Et même si c'en est une, on fera que suivre une piste dans une enquête sur des terroristes. Est-ce que c'est pas ce qu'on est censé faire ici? D'accord. Envoyez-moi une carte postale d'Indio. Très bien. À quoi tu joues exactement, tu peux me dire? Aujourd'hui, j'ai envie de faire mon boulot d'agent du FBI. La vie est courte. Je vous remercie. Merci de me supporter. Bonjour, monsieur Simcoe. J'ai bien peur d'être le type même du père insupportable, qui veut toujours avoir des centaines de détails. Et je vous prie de m'en excuser. Désolé, je vois que ça vous met mal à l'aise. Non, du tout. Ça ne me met pas mal à l'aise. Et désolé pour le petit incident de ce matin, la crise dans le couloir avec le vol de plateau non identifié. C'est son autisme. Je sais vraiment pas quoi lui dire quand il est comme ça. Oh, parfois les mots n'y peuvent rien, l'essentiel c'est d'être présent. Merci. Tenez, malheureusement, je n'ai jamais vraiment été là depuis la séparation. Soudain, j'ai eu beaucoup de travail et c'est à peine si je le connais. Vous êtes là maintenant. Il n'y a que ça qui compte. Vous devriez aussi essayer de dormir. Je sais, mais malgré l'incroyable confort des 2 chaises plastiques de la chambre de Dylan, le marchand de sable ne s'est pas montré très généreux. Vous ne devriez pas passer toutes vos nuits dans sa chambre. Il se trouve que la police m'a apporté les clés de la maison de sa mère. Seulement, je ne peux pas me résoudre à y aller. Vous devriez, peut-être qu'une fois dans la chambre de Dylan, au milieu de ses affaires, vous comprendrez un peu mieux qui il est. C'est bon pour personne de passer trop de temps à l'hôpital, monsieur Simcoe. Tenez bon. Ah, Olivia, ça y est, Ned a eu son scanner. Je vais aller me choper un hot dog en attendant les Transférez résultats. Dylan Simcoe en rééducation. Mais je croyais qu'il Ils devait se rester débrouilleront donc... avec l'intraveineuse. Transférez-le.
ok? Je comprends pas ce que vous venez faire ici. Je vous rassure, on est deux. Le nom du restaurant est apparu au cours d'une de nos enquêtes. Il nous faut les noms et les adresses de tous vos employés. La liste, merci. En fait, tout ce qu'on fait ici, c'est des hamburgers et des gaufres. Enfin, pour l'instant. Parce que dans un futur proche, on va aussi se mettre à faire des yaourts glacés. Si je comprends bien, ce restaurant appartient à la chaîne Comme il vous plaira. Non, ce restaurant est la chaîne Comme il vous plaira. On n'est pas encore vraiment une chaîne. Vous voulez bien nous laisser une seconde, là, Jean-No et moi? Ouais, bien sûr. Est-ce que quelqu'un peut apporter des hamburgers à ces messieurs du FBI? Oh, c'est dingue, là, je regrette pas d'être venu. Ça, c'est du tuyau. Ils vont bientôt faire des yaourts glacés. Arrête-toi! FBI! Arrête-toi! Va à gauche, moi je suis là! File-moi tes mains! File-moi tes mains! Ça va? Ouais. Ça va, ferme-la! Pourquoi tu t'es enfui? Debout! Debout! Je croyais qu'on venait juste pour les hamburgers. À genoux! À genoux, j'ai dit! Je sais qui vous êtes. Le FBI, moi je l'emmerde. Oh, regarde-moi ça. Yellow Cake, du concentré d'uranium. Arme nucléaire version marché noir. Peut-être qu'on devrait le laisser là? Retourne à ton bureau et regarder fixement ton tableau? Ah, chez toi, j'éviterai, c'est du lourd. Hé! Yellow Cake. C'est sa dope. C'est le nom de l'herbe qui deal. Et y'en a pas une qui te défonce autant. Dans mon flash, je conduis une pure caisse de malade. Des jantes chromées de 19. C'est obligé, je vais être bientôt le Scarface du bédo. Ah, le destin tipérien, c'est trop fort. Non! Ah, c'est dur la vérité, hein, le poulet. Ouais, cache-moi, Bah quoi on joue là? Je crois pas que c'est un Non, je te parle d'aujourd'hui, je te parle de toi! T'es là, tu cherches partout quelqu'un à descendre! Laisse tomber tes problèmes perso et concentre-toi sur le boulot! Moi au moins je me bouge. Je reste pas assis là à attendre que la solution m'apparaisse dans mes rêves. Oh, lâche-moi, tu veux! Ce qui te dérange, c'est pas ce que j'ai vu, c'est ce que toi t'as pas vu! C'est pour le 15 mars. 3 balles dans la poitrine. Je vais pas juste mourir, on va m'abattre. Comment tu l'as appris? Coup de fil anonyme. Une femme m'a dit qu'elle l'avait lu dans un compte-rendu. J'en sais pas plus. Excuse-moi de pas t'en avoir parlé, seulement... Je me disais que peut-être... je pourrais identifier mon tueur, ou j'en sais rien, trouver un début de piste. Qu'est-ce qui te faisait croire que tu trouverais quelque chose ici? Alda a dit que le temps allait me manquer. C'est pour ça? Ouais. Dimitri, Alda est une manipulatrice. Elle a vu que t'étais vulnérable, alors elle t'a amené en bateau. Tout ce que j'entends, c'est le tic-tac de l'horloge. Je me réveille avec. Qu'est-ce que je peux faire? Il faut que t'arrives à dépasser ta peur. Il faut te battre. Comment? Je t'ai dit ce que j'avais vu.
Je suis au bureau en train de scruter le tableau mosaïque quand des hommes arrivent pour me tuer. On est coéquipiers. Si ces types veulent m'éliminer, ils voudront sûrement te tuer, toi aussi, tôt ou tard. Ce que t'as vu, c'est l'avenir. Pourquoi tu crois pouvoir l'éviter? Parce qu'on l'a vu. Nous pouvons nous servir de ce qu'on a vu pour faire en sorte que jamais ça se réalise. Dimitri, on peut résoudre ton meurtre avant même qu'il soit commis. C'est pour ça que je veux tout miser sur la mosaïque. Je le fais pour toi, pour moi, pour tout le monde. On peut y aller maintenant? Ouais, on se tire. En route. Excusez-moi. Ça va, monsieur Simcoe? Vous allez prendre un peu l'air? J'ai décidé de suivre un conseil. Vous avez laissé ça dans la chambre de Dylan. Ah, je vous remercie. Elle est très belle. Ouais. C'est votre amie? Je l'ai pas encore rencontrée. À suivre dans notre émission l'histoire de ce postier de Glendale qui s'est servi du site de la mosaïque pour retrouver l'officier de police qui, selon lui, devrait lui sauver la vie dans les prochains mois. Un récit à ne pas manquer. Mais d'abord, nous avons suivi le parcours... C'est complètement dingue, non? Anomalie temporaire de la conscience collective. Oui, en effet, c'est dingue. Qu'est-ce que vous avez vu? Oh, j'imagine que c'est un peu comme parler de la météo. D'accord. Après tout, pourquoi pas? J'étais dans une maison, pas la mienne. Et là, on m'a téléphoné. Je ne sais pas qui c'était, mais c'était urgent. Dylan n'était pas loin, peut-être dans une autre pièce. Et j'ai entendu une voix de femme. Ça va, chérie? Je me suis tourné vers elle. Et puis, c'était fini. J'ai pas vu son visage. Mais je savais que j'étais avec elle. Que cette femme comptait pour moi. Je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Merci. Excusez-moi, j'en ai pour une seconde, pardon. Docteur Benford! Docteur! Docteur! Le scanner de Ned. Oh, parfait. Oh là, on a un énorme hématome. Le sang s'est accumulé autour du foie depuis l'accident. Ned a de la chance, il est venu nous voir à temps. Non. Non, ça n'a rien à voir avec la chance. Dans sa vision, il était vivant, alors il oh devait non, forcément ça suffit arriver les à visions, temps. je veux plus en entendre parler. Non, je suis pas d'accord. On doit tenir compte de toutes ces données. Ce ne sont pas des données. Ça n'a aucune valeur, pas plus que le rêve que j'ai fait cette nuit. J'arrive pas à comprendre. Comment vous pouvez continuer à nier un phénomène que même les personnes les plus sceptiques sont prêtes à reconnaître? C'est pas vrai, je ne nie pas l'existence des flashs, simplement je les fais pas entrer dans l'exercice de la médecine. Faites signer l'autorisation à Monsieur Ned et rejoignez-moi au bloc. Ah, et comme dans toute intervention, il y a un risque d'infection, d'hémorragie, d'allergie médicamenteuse et même de décès. Ok, ça roule. Ah, et n'hésitez pas si vous avez des questions ou des inquiétudes, c'est une opération lourde. J'ai pigé. Je suis sur le point de subir une intervention lourde qui pourrait m'être fatale. Pas de problème, allons-y. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais c'est comme si un changement s'opérait en moi. Je ressens plus de nervosité ni de peur. Je ne crains rien. C'est comme si toutes ces années d'anxiété m'avaient empêché d'être l'homme que je suis au fond de moi. Je sais maintenant que dans 6 mois, je serai ce type noir, invincible, qui n'a peur de rien, genre Shaft ou Mohamed Ali. Et rien que de le savoir, je suis déjà plus le même. Allô? Allô? Ah. Oui, oui. Le rabbin Herscholz en a fait 15 ces 2 dernières semaines. Et moi, c'était 4 rien que dimanche. J'ai quitté le cimetière, il faisait nuit. Ouais, au revoir. Oh, excusez-moi pour le retard, il reste. On ne sait plus où donner de la tête. Que puis-je faire pour vous? Eh bien, Oh, désolé. J'aime les grillons. J'en ai toujours. J'adore ce son. Je m'en lasse pas. Pardon, Paige. Vous disiez? Paige, c'est ma sœur. Moi, c'est Nicole. Ah. Je viens seulement à Noël et parfois à Pâques aussi. Mais ça va changer. Je veux m'impliquer. Je veux faire du volontariat, de préférence le matin, avant d'aller travailler. C'est formidable. Seulement pour ce qui est du volontariat, actuellement, nous sommes complets. C'est une réaction naturelle face à de telles épreuves. Les gens
les gens éprouvent le besoin d'aider leur prochain. Si vous me disiez plutôt d'où est né ce besoin? Dites-moi comment on peut se repentir d'une chose qu'on n'a pas encore faite. Dans mon flash, j'avais le sentiment que ce qui m'arrivait était une punition. Vous croyez que c'est Dieu qui a provoqué le blackout? Je conçois difficilement comment on ne pourrait pas y voir une forme d'intervention divine, d'une manière ou d'une autre. Tenez, je vous laisse le numéro de téléphone d'Audrey Ridgway. C'est elle qui est chargée de coordonner le bénévolat. Peut-être qu'elle pourra vous aider. Oh, et prenez un t-shirt. Au revoir. Changement de climatation. Docteur Audley, contactez la pharmacie. Docteur Audley, contactez la pharmacie. Où est Ned? Parti au bloc? Quand? Il y a 10 minutes environ. Qu'est-ce qu'il y a? Appelle le bloc. On risque de tuer notre patient. On peut pas l'opérer. Depuis le début, je comprenais pas. Pour moi, ça n'avait pas de sens. Mais maintenant, tout est clair. Ned a la maladie d'Addison. On risque de le tuer en l'opérant. Il était incroyablement calme au moment de l'accident, face à une véritable catastrophe. Et il m'a à nouveau reparlé de son flash aujourd'hui. Oh, Bryce, et il a pitié. encore répété qu'il était étrangement calme et qu'il était noir. Vous feriez mieux de vous laver les mains. S'il a la maladie d'Addison, son organisme fabrique de la mélanine à la place de l'adrénaline. C'est comme ça que sa peau va devenir brune. Merci, je connais la maladie d'Addison. Et en l'absence d'adrénaline, son organisme ne peut pas réagir normalement. C'est pour ça qu'il est aussi serein face à l'intervention. Bryce, Et ça s'il ne suffit produit pas d'hormones maintenant. de stress, son organisme ne pourra pas s'adapter à Non, l'opération. nous devons Sa pression l'opérer, artérielle va il s'effondrer, il mourra. mourra. Olivia, je crois que vous n'écoutez pas. Dans sa vision, il dit à voix... Ne me parlez plus de vision. Il lui faut de l'hydrocortisone. Je n'administrerai pas une substance potentiellement dangereuse à un patient sous prétexte qu'il a fait un rêve bizarre. Ce ne sont pas des rêves. Écoutez, j'ignore ce que vous avez vu et je ne veux pas le savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que ça commence à affecter votre discernement. Il faut que ça Et cesse. si on parlait plutôt de votre discernement à vous? Je vous demande pardon. Vous savez très bien de quoi je parle. Vous savez très bien pourquoi vous refusez de Place, croire au j'arrêterai, flash. Bryce. C'est parce que dans le vôtre, vous avez vu la fin de votre mariage. Oh, ça suffit, cette fois, vous allez trop loin. Et à force de faire l'autruche, vous allez finir par tuer notre Non, patient. vous savez ce qui va tuer notre patient, c'est de perdre notre temps à discuter pendant qu'il est sur la table à perdre son sang. Et ça, si je le sais, c'est pas grâce à une boule de cristal, du marc de café ou je ne sais quelle vision. Ça se passe ici, maintenant. Et ça, c'est la réalité. Inutile de vous laver les mains. Look what you've done to me. I'm in pieces around your feet. No, don't take back what you said. Orthophoniste. She's on an aeroplane. Yeah, I just learned how to stay. Ma famille. Yeah, it's all very well. It's all very well. But Le is petit it guide du magicien. Look what you've done to me. Écartez un peu plus le conduit pancréatique. C'est bon. Aspirez. Quelqu'un a assisté à la réunion d'aujourd'hui? Il y avait ce type de Yale qui prétendait pouvoir intensifier le souvenir des flashs grâce à un inhibiteur de calcineurie. Ouais, j'étais là. Plutôt fort, hein. Ouais. Irrigation. Pression artérielle 8,5. Attention à l'artère hépatique. On a perdu 800 cc. Il y a un problème, la tension chute.
sûrement une autre hémorragie ailleurs. Ou un déséquilibre circulatoire. Une autre unité en perfusion rapide. Artère secondaire ligaturée. 1 sur 6. Lidocaïne sans cesser. Tachycardie ventriculaire. Absence de pouls. Le chariot et 1 mg d'épinéphrine. Vite. Lidocaïne Le injectée. chariot. Le chariot. Charge à 360. Je comprends rien. Dégagez. Aucun effet. Je recommence. Dégagez. Lidocaïne. Alors de l'amiodarone. C'est pas normal. C'est pas normal. « 100 mg d'hydrocortisone en intraveineuse. Il fait une crise surrénale. Il a la maladie d'Addison. » Quoi? Et personne nous a prévenus? Elle n'a pas encore été diagnostiquée. Ça expliquerait l'absence de réponse aux injections. Exactement. On arrête le massage. Massage arrêté. Pouls sinusal normal. Pouls carotidien normal. Bien vu, docteur Benford. On referme. Qu'est-ce que tu sais du meurtre de l'agent No? De son meurtre? Tu peux me dire ce qui est drôle? Tout ce que je savais, c'est qu'il n'avait pas eu de flash. J'ignorais qu'il serait victime d'un meurtre. Jusqu'à maintenant. Comment tu sais qu'il a rien vu? Parce que votre coéquipier a posté son histoire sur la toile. Parce que tout le monde dans ses bureaux est au courant. T'avais une raison particulière de vouloir balader les agents du FBI chargés d'enquêter sur le blackout. Dites-vous une chose, tout ce que je vous raconterai sera probablement faux. Alors pourquoi continuer à me questionner? Poser des questions, c'est mon boulot. Je vais commencer par une facile. Qu'est-ce que tu sais du blackout? C'est tout sauf facile comme question. T'es déjà allé en Somalie? Non, je n'ai pas eu ce plaisir-là. Alors peut-être à Détroit? Dans l'Utah? Vous vous épuisez à chercher ce qui a provoqué le blackout, à trouver un responsable. Vous passez à côté de la question essentielle. Pourquoi? Vous connaissez le signe noir? C'est une métaphore pour décrire un phénomène qui bouleverse les esprits. Un événement si rare qu'il va au-delà de tout ce à quoi l'homme peut s'attendre. L'expression vient du XVIIe siècle. À cette époque, les scientifiques étaient persuadés que tous les signes étaient blancs. Ils avaient tort. C'est fascinant. Pesare kuchaki bayaksham varet mishavat. Nous sommes dans une pièce, un petit garçon entre avec une bougie, c'est quoi? Une histoire pour endormir les enfants? C'est une parabole soufie. En parlant de la bougie, l'homme qui se trouve là demande à l'enfant « Dis-moi d'où vient cette lumière ?» Et le garçon répond après avoir soufflé sur la bougie « Si toi tu me dis où elle est partie, alors je te dirai d'où elle vient. » C'est malin. Votre coéquipier a dit une chose très juste sur moi. C'est vrai, je communie avec des gens très dangereux. Je me lie à ceux qui sont capables de se faire sauter au nom d'une idéologie. Je sais quand un homme est prêt à tout sacrifier à une cause. Et vous n'êtes pas de cette race d'hommes-là, Jean Benford. Même si vous vous mettiez à poser les bonnes questions, vous n'êtes pas prêt à faire ce qu'il faut pour obtenir les réponses. Vous êtes comme ce petit garçon, Jean Benford. Vous êtes tout seul dans le noir. Je me demande de poursuivre et de leur rendre une analyse. Qu'est-ce qui leur fait croire qu'ils vont trouver quelque chose de ce côté-là? Salut Al. Ah, ça va? Ouais. Le hacker dont je t'ai parlé. Monsieur Chips Mayonnaise. Appelle-le. T'es sûr? C'est si important que ça, la Somalie? Ouais. J'en ai marre d'être dans le
La maladie d'Addison? C'est qui, cet Addison? C'est le nom de l'homme qui l'a découverte. Il s'agit d'un dérèglement hormonal qui rend toute opération extrêmement dangereuse. Mais heureusement, le docteur Benford l'a compris à temps et vous a administré le produit qui vous a sauvé la vie. C'est dingue. Je vous remercie, docteur. C'est à nous plutôt de vous remercier. C'est votre flash qui nous a permis de comprendre ce qui vous arrivait. Vous ne nous l'auriez pas raconté, vous seriez peut-être mort au bloc. C'est plutôt cool, non? Je n'avais pas peur parce que je savais que j'avais rien à craindre. Le futur est mon sauveur. La numération sanguine de Ned est stable. Bryce, à propos de tout à l'heure... Ouais, c'est vrai, je suis allé trop loin. Oui. N'empêche que vous aviez raison. Ce qu'il y a, c'est que je refusais de me fier au flash de Ned uniquement à cause de mon histoire personnelle. C'est rien, je comprends. Si moi j'ai décidé de le croire, c'est à cause de mon propre flash. Bryce, j'ai pas insisté, étant donné que vous ne souhaitiez pas parler de... Moi, sur l'acheter, prêt à me tirer une balle. Je veux que vous sachiez que je suis là, si jamais vous voulez en discuter. C'est gentil, je vous remercie. Mais c'est bon, tout va bien. Vous pensez vraiment que tout ça est derrière vous? J'en suis certain. Le futur m'a sauvé. Oh, Dr. Benford? Oui? Vous voulez signer la sortie du type au roller, que je puisse le faire rouler hors d'ici? Oui. Ah, il y a aussi Dylan Simcoe. Son taux de globules blancs est à 19. Voilà les résultats complets. Il a été transféré en rééducation, vous n'avez qu'à leur transmettre. Le chef nous l'a renvoyé. Quoi? Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas prendre en charge son traitement, alors le chef l'a rapatrié dans votre service. Ça va, Dr. Benford? Oui, ça va. Hé, Nicole. Ça va? Charlie est là-haut. Elle se met en pyjama. Très bien. On a fait de la peinture avec les doigts. Je lui ai fait faire ses devoirs et on a joué aussi un peu au foot. Oh, et elle a mangé un peu de raisin. Toi, comment ça va? Je m'en veux d'avoir disparu comme ça. On a tous été un peu absents ces derniers temps. Il y en a même qui sont pas encore revenus parmi nous. J'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi vous m'avez pas virée. Nicole, tu fais partie de la famille. Qu'est-ce qui va pas? Tu sais que tu peux m'en parler si tu veux. On est là. J'ai vu quelqu'un en train de me noyer. Quoi? J'ai vu quelqu'un en train de me noyer. Mon flash, c'était ça. J'ai vu quelqu'un qui me noyait. Et je sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que je le méritais, comme si j'avais fait quelque chose de mal et que c'était la seule issue possible. J'ai vu le visage de cet homme. Et puis il m'a à nouveau plongée au fond de l'eau et c'était fini. J'étais morte. Qu'est-ce que j'ai fait qui soit si grave pour mériter la mort? Tu n'as aucune idée de ce que tu as vu exactement, ni de ce que tu as ressenti. Quel genre de personne trouve ça normal d'être tuée? Ça fait longtemps que je te connais maintenant. Tu n'as jamais fait de mal, et tu n'en feras pas. Demain, je demanderai à un ami inspecteur de police de passer pour discuter avec toi. On permettra pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Je te promets de faire tout ce qu'il faut pour que tu sois en sécurité, tu entends? Cette personne que tu dis avoir vue, cette personne que tu as peur d'être, c'est pas toi. Tu crois que tu pourrais essayer t'en convaincre? Oui, je crois. Bien. Salut papa! Et viens là, ma puce. Ça marche si je te fais du pain perdu? Ça marche. Ok, au boulot. Tu restes dîner? Il faut que j'y aille. C'est Elle l'heure. reste dîner. Pain perdu au dîner. On peut pas lutter. S'il te plaît, dis oui. Ça me va. Commence à casser les œufs, Cuisto. Viens, chef. Je peux avoir un bol, s'il te plaît? Et un bol qui marche. Un. Merci. Je les sors. T'es trop Et belle. voilà. Allons-y. Gamanta.
McGillicuddy. Cuisse de grenouille. Tu veux la faire réapparaître? Oui. Alors récite la formule magique. Vas-y, refais-le. T'es prêt? À demain, Dr. Benford. Bonne nuit, Debbie. Gamanta, McGillicuddy, cuisse de grenouille. Et la voilà. Recommence, juste encore une fois. Je crois que mon apprenti magicien a besoin de reprendre des forces pour le tour suivant. Et si on mangeait? D'accord, papa. Je reviens tout de suite. Pour toi, c'est bien un potage de langue de crapaud? D'accord, poulet, si tu insistes. Oui? Il faut qu'on parle. C'est pas le bon moment. Oh, désolé si je te dérange, Lloyd. Mais me parler est un des quelques petits inconvénients que tu vas devoir supporter maintenant que nous sommes responsables de la plus grande catastrophe de toute l'histoire de l'humanité.